Donc ici à l'intérieur du véhicule, au niveau de l'équipement, je commence avec le volant ici. On a toujours le cruise control ici à droite. À gauche, ici, je vais avoir les commandes de son. Donc, d'ici, je peux contrôler le volume, changement de poste et je peux contrôler aussi mes différentes sections de la radio. Donc, je peux aller radio AM, FM, je peux aller dans mes médias pour avoir l'auxiliaire, le USB, Bluetooth. Ici, tout ça, on peut aller chercher ça à ce moment-là, directement ici au volant. Ensuite, ici, j'ai le Bluetooth. Donc, tous les appareils qui peuvent se configurer avec le Bluetooth peuvent être programmés. Je peux en avoir jusqu'à 7 appareils dans le véhicule. Puis une fois qu'ils sont programmés, le téléphone va pouvoir rentrer à ce moment-là et la musique aussi sur nos lecteurs musicaux. Puis tout ça, je peux contrôler ici vocalement pour répondre et raccrocher ici à ce moment-là. Au niveau du volant aussi, j'ai les palettes de vitesse, de changement de vitesse. Donc, normalement, le CVT, tout à l'heure, comme j'ai mentionné, il n'y a pas 4, 5 ou 6 vitesses, il est à l'infini, il se gère toujours au meilleur rendement que vous pouvez lui demander. Mais ici, avec les palettes, je vais pouvoir le forcer à créer 6 vitesses et contrôler ces 6 vitesses-là directement au volant. Donc, le plus ici, le moins à ce moment-là. Je peux aussi le faire avec le bras de vitesse ici. Je l'emmène sur automatique, je peux le tasser, puis encore une fois, il y a le plus-moins, je peux monter, descendre mes vitesses à ce moment-là, tout en conduisant. Dans la version, justement, SE 2.4 limitée ou la version GT, à ce moment-là, mon cadran ici est en couleur. Donc, je vais avoir, au lieu du rouge, tout le blanc et la couleur au centre à ce moment-là. Puis, j'ai même un bouton Info juste ici pour garder un suivi sur mes différentes informations que je vais avoir besoin. Donc, kilométrage, tank ici vont montrer là. Je vais avoir aussi de disponible une moyenne de consommation qui va apparaître ici. Puis, évidemment, je vais avoir mes tripes AB, calculer la distance que je veux ici. Prochain changement d'huile, ça va être inscrit ici. Et ça va me dire combien de kilomètres il me reste à faire avec mon essence. C'est directement lié avec l'économie d'essence, la moyenne qu'il va calculer. La luminosité ici, je peux la régler, comme ça ici, juste en appuyant sur ce bouton-là. Puis, dans cette version ici du GT, par exemple, je vais avoir le bouton poussoir qui va être disponible. Sinon, c'est à clé dans les autres modèles. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer sur le frein et le bouton pour démarrer le véhicule à ce moment-là. Juste à côté, je vais avoir la caméra de recul, écran tactile dans le véhicule. Donc, c'est bien simple. Il y a le bouton Home ici. On voit tout mon affichage, donc FM, AM, Sirius qui est là pour 3 mois sur certains modèles, CD USB quand je vais mettre mes appareils et le Bluetooth ici que je peux connecter. Ça va aller avec mon auxiliaire et mon téléphone lorsque je vais avoir mes contacts. Tout est accessible directement à l'écran tactile. Puis si jamais je veux des raccourcis sur le côté, bien, je peux directement aller chercher médias, radio, mon téléphone comme je disais tout à l'heure ou même changer l'heure justement ici en cliquant directement à l'écran. Si je veux reculer, pied sur le frein, on recule ici. Caméra de recul qui va tout de suite prendre la place de l'écran ici. Donc, on va pouvoir se guider facilement avec ça. La ligne rouge va nous être un bon indicatif pour arrêter au bon moment pour éviter un impact ou bien juste se guider à ce moment-là. Et direct quand je reviens sur le parc ou le drive, on revient sur l'affichage de base à ce moment-là. Au niveau ici de l'air climatisé, j'ai la fan ici que je contrôle au centre avec l'air climatisé, juste ici. J'ai un mode automatique, donc comme un thermostat, je peux décider de le mettre à 23 pour qu'il régule toute seule la température ambiante du véhicule à ce moment-là. Juste ici, je décide où est-ce que j'envoie ma température sur les pieds, le visage, etc. En dessous, siège chauffant. Depuis cette année, les sièges chauffants maintenant sont bien accessible juste en dessous de l'air climatisé au lieu d'être sur les côtés des véhicules. Donc, je peux directement sélectionner le low ou le high ici. Ça va chauffer dans le bas du dos et sur le siège directement sur la température que je sélectionne. Évidemment, on a tout le temps les 4 flashers ici au centre en cas de besoin. Pour ça ici. Ce qui est bien spécial chez Mitsubishi, c'est qu'on peut aussi contrôler notre 4 roues motrices. Donc, si j'appuie ici sur mon contrôle intégral, toujours dans mon tableau de bord, juste ici, je vais avoir mon changement d'intégrale que je vais pouvoir suivre. Donc ici, 4WD, je suis sur l'intégrale. J'appuie une autre fois, 4WD lock. Je vais barrer les 4 roues, puissance égale sur chaque roue. Puis ce mode-là se conduit en bas de 30 km/h recommandé. Puis c'est surtout aussi pour se déprendre d'une situation où on est allé trop loin, par exemple. Si j'appuie une autre fois,
je vais revenir traction avant, 2WD. À ce moment-là, une journée comme aujourd'hui, qui fait beau dehors, on est sur l'asphalte, je peux me tenir sur ce mode-là. L'hiver arrive, on se tient sur le 4 roues motrices et je vais un peu trop loin. Je mets le mode lock pour se déprendre ici. Toujours un seul clic du bouton ici, on change le mode. Pour terminer ici, à l'intérieur, j'ai toutes mes prises USB 12 volts qui sont accessibles ici. Puis on a même l'espace pour faire sortir le fil pour pas rien briser, puis que ça soit toujours plus accessible. Okay. Au niveau de l'équipement, j'ai vitre électrique dans la portière ici avec miroir électrique. Les miroirs sont chauffants avec la vitre arrière lorsqu'on dégivre. Dans ma version GT, le petit bouton juste ici, c'est les miroirs électriques qui se ferment automatiquement lorsque je barre les portes avec le module. Si je continue comme ça ici, sur le côté, à ce moment-là, je vais avoir un réglage des lumières de base. Donc, ce n'est pas les phares sur les hautes à ce moment-là. Je fais juste régler de 0 à 4. Donc, j'ai 5 modes d'ajustement et la lumière va lever ou baisser pour s'ajuster à nos besoins à ce moment-là. Juste à côté, l'antipatinage, donc de base sur tous mes modèles RVR, c'est une sécurité dite passive, donc toujours active sur le véhicule. Si jamais pour quelle que soit la raison, je veux l'enlever, je dois tenir le bouton 3-4 secondes pour l'enlever et après ça, il suffit juste d'un clic pour le ramener actif sur le véhicule. Ici, sur le volant est télescopique, donc je peux tirer, descendre, monter le volant à ce moment-là pour l'ajuster comme on veut. Après ça, je fais juste rebarrer ici sur le côté. Puis pour ce qui est des lumières, comme j'expliquais tout à l'heure, on peut allumer les lumières de soir et ensuite les phares anti-brouillard lever pour les activer ou descendre pour les désactiver à ce moment-là. Le bouton Info juste ici, c'est vraiment le bouton qui va nous suivre au niveau de l'ordinateur de base centrale pour toutes nos informations, kilométrage, moyenne, température extérieure et kilométrage à faire avec l'essence.